est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Oui, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super bien. Tu me parles de quoi ce matin? Bien, j'aimerais ça parler de recrutement pour qu'on sorte un peu du lot. Parce que là, bon, il y en a plusieurs qui vont se mettre à recruter pour les périodes de vacances. Ouais. Mais sans ça, de façon générale, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré la pénurie, on n'est pas toujours en train de changer nos processus de recrutement pour sortir du lot. La bonne vieille méthode, une petite annonce simplement avec C'est ça, quelques mais mots. Ouais. c'est surtout en entrevue. Tu sais, on a encore beaucoup de bombardement de questions-réponses comme méthode d'entrevue, puis on peut tellement varier ça. Puis on voit aussi beaucoup des gens qui se font offrir des postes, mais qui arrivés en poste, ils ont beaucoup plus de responsabilités que ce qu'on leur avait promis. Fait que ça aussi, pour les candidats, c'est pas tellement intéressant là, d'arriver dans un nouveau poste et de pas faire finalement ce qu'on avait discuté en entrevue. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le tour, parce que c'est... Oui. Plus comme à l'époque où, justement, le rôle était inversé. Donc, tu mettais une petite annonce, puis tu en avais 15 qui venaient à appliquer pour le poste. Tu savais que tu allais te faire bombarder, c'était normal, c'est ça qu'on s'attendait, mais là, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, les travailleurs ont le choix. Mm-hmm. Donc, on dit souvent aujourd'hui, c'est le patron qui passe une entrevue. C'est oui, pas tout à fait ça. Ben, mais, c'est quand même ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut modifier pour attirer, justement, les travailleurs? Bien, tu sais, il faut faire attention encore. On entend encore des gens qui ont passé des entrevues avec des recruteurs qui avaient l'air bêtes. Tu sais, je veux dire, c'est quand même simple, mais il faut quand même dégager une certaine prestance, un certain charisme. Quelque part, c'est une première date. Ben, tu sais, c'est une première impression. Puis si la première impression, je sors de là en me disant, mon Dieu, la personne avait l'air bête ou j'ai pas eu l'air d'être bien accueillie, ça va s'arrêter là. Déjà là, on se donne pas beaucoup de chance. L'autre chose, c'est des processus qui fonctionnent à 14 étapes, que ça finit plus. Les gens sont pas nécessairement patients, surtout s'ils sont dans 3, 4, 5, 6 processus en même temps de recrutement. Donc, faire attention à ça pour avoir un processus qui est rapide, mais efficace. Autre élément, si on vous demande c'est quoi votre facteur fun dans l'entreprise et qu'on parle de processus, de structure puis de fonctionnement, je pense qu'on a loupé la question du candidat, là. Donc, c'est important d'être capable de dégager la culture de l'entreprise dans vos réponses. Sinon, alerte, le candidat va se pousser rapidement. On a aussi de tomber plus en mode échange qu'interrogatoire. T'sais, il faut comprendre que oui, on a des questions à poser, oui, on veut des réponses, mais comment on peut faire ça en alternance? Comment on peut créer un mode de discussion plus que d'interrogatoire? J'aime ça ce que tu dis, parce que t'es pas au poste de police. Ben non, c'est ça. Exactement, tu sais. Puis l'autre chose aussi, nous, par exemple, on utilise des tests de personnalité pour faire des entrevues dans nos équipes et ces tests-là, on le présente aux candidats, on en parle avec lui ou avec elle, on les questionne sur s'ils se connaissent ou pas, puis comment eux travaillent sur eux. Et nous aussi, comment on va pouvoir les aider s'ils viennent dans l'entreprise avec nous pour continuer à progresser puis à grandir. Donc, ça donne le goût d'entrer dans une compagnie où est-ce qu'on se sent soutenu et on sait qu'on va se faire aider dans notre développement. Donc, c'est important, si on veut utiliser des tests de personnalité, de les utiliser positivement avec les candidats et non nécessairement juste pour choisir un candidat plutôt qu'un autre. Ça dure combien de temps une entrevue d'embauche? C'est sûr que normalement, en dedans d'une heure, on est capable d'avoir fait le tour de plusieurs facettes. Par contre, il y en a qui vont, pendant 2 heures, avoir un processus parce qu'on est beaucoup en mode discussion puis on n'a pas le goût d'arrêter, on veut continuer à apprendre à connaître la personne. En bas de 30 minutes, je vous dirais qu'on n'a pas pris beaucoup de temps. Puis, c'est un peu léger comme temps d'entrevue pour être capable de pouvoir bien percevoir la personnalité de l'autre personne ou du moins vendre son entreprise parce qu'on fait les deux en même temps. Donc, c'est vraiment peu de temps en bas de 30 minutes. Est-ce que ça se joue, une bonne partie se joue dans les premières minutes, d'un côté comme de l'autre, dans les premières minutes? Bien, je pense qu'il ne faut pas les jouer dans les premières minutes parce qu'il y a des candidats, des fois, qui sont nerveux puis c'est après quelques minutes qu'on va commencer à voir leur vraie nature, à les sentir à l'aise puis à voir
pouvoir à les amener peut-être même à se confier puis à répondre de façon plus authentique aux questions. Est-ce que d'un côté comme de l'autre, tant du côté de l'employeur que de celui qui se cherche un emploi, vous êtes là pour nous préparer? Est-ce que moi, si je suis en recherche d'emploi, je peux aller vous voir et dire je ne veux pas rater ma chance dans une entrevue? Bien, ça m'arrive souvent d'avoir à préparer, entre autres, des postes de pompiers, des postes de policiers pour atteindre des postes plus élevés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de pouvoir faire ces processus-là. C'est ça, ouais. Donc, ils veulent être bien préparés. Puis là, on les aide à rester naturels tout en présentant positivement les points qu'ils veulent amener. Donc, oui, ça se fait tout à fait là, de demander une préparation. Surtout si c'est votre emploi de rêve, il ne faut pas manquer votre chance. Donc, c'est bien d'être parce qu'il y a des emplois où, je ne sais pas, moi, tu me parlais de pompiers, il peut y avoir 15 postes ouverts, puis vous êtes 150. Exact. Il faut se démarquer. Et à l'inverse, c'est vrai aussi pour les employeurs qui l'ont peut-être pas, qui ont peut-être un petit peu la bête, tu le disais, ou qui ont de vieilles méthodes. C'est possible de préparer avec eux, je ne sais pas, un petit questionnaire. Une façon de fonctionner. Faire, pas juste le questionnaire, mais vraiment une façon de fonctionner. Tu sais, entre autres, vous pourriez faire votre entrevue en marchant dehors, vous pourriez la faire en allant prendre une crème glacée, vous pourriez la faire en vous déplaçant vous-même au lieu de faire déplacer le candidat. Vous pourriez la faire en mode simulation, étude de cas, en mode activité avec plusieurs candidats en même temps. Bref, tu sais, faire un processus de recrutement, c'est pas juste l'entrevue one-on-one ou sinon une entrevue avec 4 personnes d'un côté de la table puis une personne seule de l'autre côté. Là. C'est quand même assez intimidant pour les gens. Ça peut, dépendamment du travail, évidemment, ça peut se faire au resto aussi, inviter... Oui, ça pourrait se faire totalement au restaurant. Ou sinon, on fait un début du processus puis la fin pour venir finaliser certaines questions moins évidentes. Détails, on va le faire à ce moment-là, peut-être au restaurant. OK. Hey, si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? www.pratiquepra.ca. Merci, Caroline. Bon week-end. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Au 103.5, le meilleur de la musique. Là où les entreprises et les organismes d'ici trouvent leur voie jour après jour.